Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, ça dépend. Bienvenue sur le zone de Sport et Télévision. Bienvenue dans Autopsie Sport. Faut-il rentrer dans l'ancien format de la Ligue nationale de football congolais qui donnait la chance presque à tous les clubs de différentes provinces de se faire connaître ou doit-on rester dans l'actuel format qui ne permet pas assez à certains clubs de se faire découvrir? Et pour ce faire, avec moi ici sur ces plateaux, le coach Guillaume, il a entraîné les DSMP, le FC Saint-Éloi Lupopo, le Maniema Union et Bukavu Dawa. Il a aussi entraîné les Léopards de la République démocratique du Congo et aujourd'hui, il est formateur FIFA CAF, coach Guillaume Ilunga. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de Sport et Télévision. Plaisir partagé, on est là pour servir le football. Et à ma gauche, j'ai mon coéquipier de tous les temps, Scott Lubila, que je salue aussi. Salut, bienvenue et salut à tous les téléspectateurs de Sport et Télévision. Et nous sommes très heureux, surtout de recevoir une icône de notre football, en la personne de M. Guillaume Ilunga. Je me rappelle d'ailleurs, la première fois que je vis le coach à la télé, c'était en 2005. Là, j'étais encore tout petit lors de la finale de la Ligue des Champions, AC Milan contre Liverpool. Okay. Vous étiez sur le plateau avec Kabulo, avec Bibé Mutombo. Okay. Et je me rappelle de votre analyse après 3-0 de l'AC Milan. Vous avez prédit que le Liverpool allait renverser la tendance si, dès l'entame de la deuxième période, il marquait. Et la chose que vous avez dite, c'était normal. À la fin, on a vu Liverpool renverser la tendance et remporter cette finale par tir au but. Et c'était extraordinaire. Comment avez-vous su que Liverpool pouvait renverser la tendance? Non, c'est dans l'ADN du football anglais. Et puis, ces années-là, je sortais de stages professionnels en UEFA, en Allemagne, donc en Angleterre et en Espagne, pour connaître quel était le secret de ces nations dans le développement du football. On avait vite compris que le football anglais travaillait beaucoup plus sur le plan psychologique et tactique. Et c'est comme ça que les Italiens, en étant beaucoup plus sur le plan tactique, c'était le mental qui allait jouer. Et c'est comme ça que les Anglais les ont poussés à l'usure, les poussés dans leur retranchement. Et une fois qu'ils ont craqué, et c'est comme ça que vous constatez même le football anglais aujourd'hui, tant que l'arbitre n'a pas sifflé donc le dernier coup, ne pensez pas que vous allez gagner. Donc ils ont cet ADN, ils ont cette culture. Et on savait très bien que ce Liverpool-là, c'était une équipe qui jouait pratiquement dans les 20 dernières minutes. Ils menaient donc, leurs adversaires donc, à l'usure. Et je savais très bien que le Milan, vu la défense de Milan qui avait le caractère des joueurs qui étaient âgés, okay, on savait que physiologiquement, ils n'allaient pas tenir ce rythme-là, ils allaient craquer. C'est comme ça que ça s'était produit. Voilà, madame, messieurs, c'était juste un avant-goût avec le coach Guillaume. Le plaisir étant nôtre, le décor est planté. On attaque. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons parler de ces partenariats qui font du bien à ces clubs de la capitale, les DSMP, partenariat avec l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, qui vient de signer un partenariat avec les DSMP. Coach Guillaume, comment avez-vous trouvé ces partenariats avec les DSMP? Parce qu'on a vu les DSMP qui a souffert. Preuve à l'appui, il n'a pas joué l'INAFOOT, les playoffs, parce qu'il a connu certains problèmes sur le plan technique, sur le plan transfert de joueurs. Et là, on voit cette équipe qui a tant souffert, on peut dire qu'il peut respirer maintenant. Bon, vous savez, dans le sport, ce n'est pas une œuvre caritative. Hein. Le sport, c'est un business. Et je crois que M. Paul Kassembele, en tant que manager, il a bien réfléchi. Il est allé chercher des partenaires. Vous voyez aujourd'hui même des grands clubs en Europe, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Paris Saint-Germain, ils ont un coup de pouce des Qatariens. Barcelone a un coup de pouce des Qatariens. Aujourd'hui, Manchester City a un coup de pouce des Qatariens. Même le stade porte le nom, donc Etihad Stadium. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez avoir la matière, mais vous avez besoin d'un plus-value. Or que le plus-value dans le sport, ce sont des moyens, c'est l'organisation, ce sont des structures, donc le professionnalisme. Je crois que ce que DSMP est en train de faire, je crois que ça va donner aussi la matière à d'autres clubs pour permettre à ce que la RDC
arrive à récupérer sa place parce que dans un club, c'est une machine, c'est une équipe à gagner. Mais tant qu'il n'y a pas une certaine stabilité, où on voit des MP aujourd'hui être en train de connaître le passage à vide, vous voyez le TP Mazembe aujourd'hui. Le TP Mazembe, ce n'est pas l'argent du poche du président. Le TP Mazembe a plusieurs partenaires. Il y a des entreprises mining qui sont des sponsors, ils ont des personnalités qui sont des bailleurs de fonds. C'est ce qui fait que vous sentez que l'équipe arrive à rivaliser avec d'autres clubs sur le plan continental. Pourquoi pas demain V-Club, parce que V-Club aussi est dans la même voie. Pourquoi pas demain Sanga Balende. Bref, c'est pour dire que ce sont des initiatives encouragées. Et aussi avec les États généraux, c'est ce qu'on a recommandé. Okay. Pour que le sport se développe, il faut qu'il y ait des partenaires. Maintenant, ça reste la part de l'État au niveau de la politique pour alléger les taxes des partenaires qui vont venir pour qu'ils acceptent d'investir, parce que les partenaires ne peuvent pas venir seulement de l'extérieur. Nous avons aussi des mêmes partenaires ici au Congo, mais c'est au niveau de la législation, c'est au niveau de la loi que les partenaires, les privés ne se retrouvent pas. C'est comme ça qu'ils ont difficile à investir dans le sport. Voilà, Scott Lubila, vous avez suivi l'arrivée de M. Jacques Henry. Comment avez-vous trouvé ces partenaires? Oui, comme l'a souligné M. Guillaume, je suis très enthousiaste, parce que M. Jacques-Henri Hérault, c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même dans ce matière-là de football, puisqu'il a été ancien président d'un très grand club en France, c'est le plus grand d'ailleurs pour les supporters marseillais, ils pensent que c'est leur club qui est le plus grand de toute la France, donc je pense que c'est un partenariat qui va bénéficier non seulement à des clubs Motema Pembe, mais aussi à l'image du football congolais, puisque c'est quand même un grand nom qui est connu. Il a été aussi président de l'Union de footballeurs professionnels en France. Je pense que ce sont des partenariats comme ça, comme l'a si bien dit M. Guillaume. Et moi, j'aimerais justement que M. Guillaume nous dise un petit peu comment est-ce qu'il a souligné le point de l'État congolais. Je pense que quels seront les moyens, ou selon lui, quelle analyse fait-lui par rapport à cette facilitation de tractation, parce que ça pose vraiment un problème réel dans notre football, et si aujourd'hui on n'arrive pas à émerger, je pense que c'est faute de moyens, c'est faute de partenariat. Et qu'est-ce que l'État à son niveau peut faire pour essayer de faciliter ces démarches-là, puisque rien ne peut marcher sans le mixisme voilà, de là, culture. C'est une question directe au coach Guillaume. Donc je crois qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai eu la grâce d'être dans toutes ces discussions, et aujourd'hui je suis parmi les collaborateurs au sein du ministère des Sports. Je suis cadre au niveau de la fédération. Nous connaissons la part de l'État, la part de l'organe fêtière qui est le football, et aussi la part du club. L'État, c'est l'État qui donne la politique. Parce qu'aujourd'hui, je peux prendre des grandes entreprises de télécommunications. Il y a une entreprise de télécommunications qui est le sponsor principal du championnat anglais et de l'Afrique du Sud. On en a connu aussi avec Vodacom ici. C'est ça que j'ai dit, que ce sponsor-là est au Congo, mais ce sponsor ne sait pas donner l'argent parce que le sponsor n'a pas son compte. Parce qu'une fois qu'ils investissent, il faut qu'ils arrivent aussi aujourd'hui à régénérer. Il n'y a pas assez de rendement pour la politique permettre... de la RDC sur le plan de la fiscalité, elle est trop lourde et ne permet pas à toutes ces entreprises d'investir. Aujourd'hui, la Tanzanie qui est en train de récupérer l'hégémonie de la RDC, parce qu'ils ont compris, ils ont exploité le côté marketing sur le plan de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient, nous quand on était encore footballeur, moi j'ai eu la grâce de jouer dans une équipe de l'entreprise comme de chemin de fer au Katanga, qui rivalisait avec les autres nations, mais aujourd'hui cette entreprise est en faillite. Mais pour que cette entreprise redevienne, il faut que l'État allège les taxes. Parce que j'ai dit, vous pouvez avoir des taxes, mais si l'État dit qu'au lieu de payer de ces taxes, investissez dans l'académie de la jeunesse, investissez dans le social. Vous verrez, toutes ces entreprises vont le faire. Parce que hier, quand le football était en apogée, c'était des entreprises qui étaient derrière. Mais aujourd'hui, les particuliers, vous pensez qu'un particulier peut être en mesure de sortir des milieux pendant 4-5 ans, mais s'il n'y a pas de retour de l'ascenseur, ce qui fait qu'il sera étouffé. Coach, on vous entend parler, c'est-à-dire la loi sur la fiscalité congolaise, c'est l'élément qui pose problème. Oui, c'est l'élément qui bloque le tout, parce qu'aujourd'hui, ces dossiers avec les résolutions des États généraux sont sur la table du Parlement, c'est-à-dire de la Chambre basse.
Parce que ça a déjà été étudié en deuxième lecture au Sénat, c'est rentré maintenant à la Chambre basse, même dans le prochain budget, parce qu'aujourd'hui, j'en profite pour saluer Madame la Première ministre, Madame Toulouka, elle doit revoir, ce n'est pas donc une demande, mais c'est une obligation, souffrez que j'utilise ça, c'est une obligation pour qu'on revoie le quota du pourcentage qu'on alloue au sport, au tourisme et à la communication. Parce que les trois secteurs-là vont générer des recettes, ça va attirer même des touristes. Les gens vont venir en République démocratique du Congo. Nous allons très bien vendre l'image. Vous, aujourd'hui, en télécommunication, ce que vous êtes en train de faire, ce sont des sacrifices. Mais l'État doit vous subventionner. Parce que si vous êtes en train de vendre l'image, mais en retour, aujourd'hui, je viens de dire, c'est la première fois que le TP Mazembe, qui est un peu stabilisé sur le plan financier, déplore la subvention de l'État, à combien plus forte raison nous... Non, c'est ça que c'est la première fois que je viens d'entrer dans cette chaîne Sport 7. C'est la première fois, mais les structures que je suis en train de... Je n'ai rien envie avec la chaîne nationale. Bien que c'est petit, mais de par le confort, l'organisation, on sent le professionnalisme. Mais maintenant, il serait mieux qu'on arrive à vous accompagner. Voilà. Parce que ça résout d'abord le problème du chômage, le peuple d'abord. Ça résorbe le chômage, ça encadre la jeunesse. Mais en retour, qu'est-ce que l'État fait pour que cela puisse être pérennisé dans la durée? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire toutes ces études. Nous qui avons eu la grâce de travailler sur d'autres cieux, on connaît comment ça se fait. C'est au niveau de l'État de mettre la loi. Et au niveau de dès que la loi sera promulguée et que le chef de l'État signe ce que le premier publié au journal officiel, vous verrez que les sponsors vont venir. Aujourd'hui, tel que vous êtes en train de travailler, c'est rare de voir des grandes émissions comme ça sans sponsor. C'est ça le problème. Vous aussi, c'est l'usure. Ce que vous êtes en train de produire, c'est la matière grise. Et après, vous devez prendre du lait. Vous devez prendre du lait, vous devez manger. Mais vous allez acheter tout ça avec quoi? Votre patron qui a investi, parce qu'il est dans le domaine. Lui, peut-être, a la grâce aujourd'hui d'avoir des moyens. Mais et après lui, autour de lui, il y a des gens qui doivent entretenir tout ça. Il faut bien que tous ces sponsors, dès qu'ils vont trouver que chez Sport 7, il y a une grande image, il y a la visibilité, ils vont venir. Mais, bon, bref, c'est pour dire que ça, c'est un autre domaine. C'était ça les mots du coach Guillaume Scott Loubier. Je pense que vous êtes satisfait par rapport à votre question. Oui, je suis très satisfait, d'autant plus que M. Guillaume est revenu sur ce qui se passe en Tanzanie. Vous voyez, aujourd'hui, le championnat tanzanien est attractif. Ils arrivent à engager des joueurs colombiens. Vous imaginez un joueur qui quitte la Colombie pour venir jouer en Tanzanie. Il y a même des Congolais qui vont jouer là-bas. Exactement. Et ça fait en sorte que les deux clubs phares du pays sont en train de performer au niveau africain. Aujourd'hui, le Simba FC et le Young Africa sont en quart de finale de Ligue des Champions. Et ils n'ont pas perdu. Hein. Bon. Vous imaginez, ils ont perdu. Bon, Simba a perdu face à Al-Ahly à domicile, mais Young Africa n'a pas perdu face à Mamelodi. Vous sentez qu'il y a du répondant et ça montre que le niveau est bon. Et tant que le championnat monte, il y aura des investisseurs. Et je pense que le monsieur Guillaume est revenu vraiment avec beaucoup de détails sur ce point-là. Et je pense que c'est très important pour notre football que des investisseurs viennent. Voilà, on va prendre cet élément de la Sycomine et on se retrouve tout juste après pour continuer avec notre débat. La coopération bilatérale entre la République populaire de Chine et la RDC remonte au début des années 70 jusqu'à son couronnement en 2008. Avec la création d'une joint venture Sycomine, à savoir la sino-congolaise des mines. Cette société anonyme établie en République démocratique du Congo, conformément à la convention de la collaboration signée en 2008, basée sur la coopération gagnant-gagnant. D'une part, la Sycomine SA est un précurseur du processus de la valorisation du label RDC dans le secteur minier et d'autre part, elle est chargée du financement des projets d'infrastructures construits en RDC. La Sycomine SA est l'une des entreprises minières qui contribuent au développement du secteur sportif en RDC, subdivisé en 3 secteurs d'intervention. À l'interne, la Sycomine a créé son équipe de football nommée FC Sycomine, qui est composée des agents congolais de l'entreprise dotés à plusieurs reprises d'équipements sportifs. Elle finance également les compétitions de football entre son équipe et ceux d'autres entreprises minières amies de la Sycomine. Le 22 juillet
juillet 2023, la Sikomine a participé activement à la première édition des Jeux de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba en alignant plus de 20 agents au marathon car elle attache une importance aux bonnes conditions physiques de ses agents et soutient par conséquent le développement du sport en faveur des jeunes. Il est important de rappeler que depuis sa création, la Sikomine a organisé plusieurs activités sportives entre les agents chinois et congolais afin de créer un climat de travail amical et harmonieux. Tandis qu'à l'externe, la Sikomine a doté des écoles, des équipements sportifs et des maillots aux communautés de Kolwezi ainsi que dans les lycées à Kinshasa. Elle a financé des équipes de football locales pour organiser des matchs ainsi que des rencontres amicales. En décembre 2022, la Sikomine a assisté sur les plans financiers et logistiques de la Fédération congolaise de Betestaball pour l'organisation d'une compétition amicale intercommunale. Concernant le financement des infrastructures sportives, la Sikomine SA en RDC a construit 3 grands stades de 10 000 places assises dans 3 provinces, à savoir à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le stade de Kalemi dont les travaux ont démarré le 10 août 2016 et rendu opérationnel le 21 novembre 2018. Le deuxième stade, celui de la province du Nord Kivu, stade Goma, opérationnel depuis le 26 mai 2017. Enfin, le troisième stade, le stade de Bunia dans la province de l'Ituri, dont les travaux ont démarré en mai 2017, a été rendu opérationnel 2 ans après, soit en mai 2019. Elle a aussi financé le projet d'aménagement des terrains de football aux communautés locales. La Sikomine SA porte à cœur le secteur sportif en RDC en s'impliquant à tous les niveaux. Par conséquent, la collaboration sino-congolaise des mines est d'une importance capitale car elle est bénéfique pour la RDC, mais permet aussi au pays en voie de développement de demeurer dans un élan d'émergence. Voilà, de retour sur ce plateau, on vient de parler du partenariat des SMP avec l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Et là, nous venons de voir en image le partenariat sino-congolais qui fait du bien dans le secteur du sport en République démocratique du Congo. Côte Guillaume, votre appréciation par rapport à ces partenariats sino-congolais, surtout dans les secteurs de sport ici en République démocratique du Congo. On a vu la construction des infrastructures et on a vu tellement d'avancées par rapport à ce que fait ces partenariats. Est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à ça? Oui, c'est ce que je venais de dire, parce que c'est à cela que l'État doit arriver. Moi, je suis l'enfant de la GECAMINE. Donc, mon père était ingénieur géologue topographe. Donc, j'ai eu la grâce de parcourir les grandes villes de la GECAMINE. C'est à partir de jeux de majeurs de cuivre que nous avons été sélectionnés parce que la GECAMINE avait beaucoup de terrain. La SNCC aussi avait beaucoup de terrain et aussi les écoles catholiques à l'époque qui jouaient avec les Jeux salésiens. C'est comme ça que le club Don Bosco est né, parce qu'à partir des Jeux salésiens, parce que c'est comme ça que les prêtres organisaient. Et nous, on a sorti beaucoup de champions. Kadima, l'ancien champion d'Afrique en boxe, Kalombo, l'ancien champion d'Afrique en athlétisme, Mukadimanda, le champion. Kalamba est le champion du monde en boxe. Tous ils sont venus des écoles salésiennes. Nous aussi, aujourd'hui, les Miayo Pamphile, l'ancien sélectionneur Kalala Pierre Mukendi, P.A. Sonam, les Miayo tous, donc Andy Magloire Foutila, ils sont venus parce que ce sont des structures, aujourd'hui, des entreprises qui mettaient des moyens. Parce que toutes ces entreprises, il y avait quelque part la part de l'État parce que c'était dans le social. Parce que ça, c'est sur le plan implantation. Vous avez l'objectif aussi de réinvestir dans la communauté pour permettre le développement et surtout en l'académie de jeunes. Et vous verrez que même cette délinquance juvénile qu'on est en train d'appeler aujourd'hui Corona, ça va prendre fin. J'ai pu faire une petite politique quand j'étais encore bourgmestre à Barumbu. On a encadré ces jeunes, on les a mis dans l'assainissement, on les a mis aussi donc aujourd'hui dans le parking. Et vous savez que ça a diminué le taux de chômage. Et si l'État arrive à faire ça en collaboration avec des entreprises, et vous verrez que vous regardez la Sikomine vient de réhabiliter combien de stades. Mais si elle fait ces stades-là dans les normes FIFA, ça veut dire que d'ici 2 ans, la RDC pourrait être en mesure d'organiser des compétitions continentales. Kalemi, un stade. Bunia, un stade. Aujourd'hui, Bukavu, un stade. Et tous ces stades, si on arrive maintenant à les mettre dans les standards FIFA, parce que ça, je vois, ce sont les stades beaucoup plus local. Mais maintenant, si l'État arrive à mettre
aussi donc une pousse avec des experts de la Fédération congolaise et de la CAF dans le standard FIFA CAF. On met des sièges, on met des vestiaires, on met des sols antidérapants, on met la sonorisation, on met la luminosité, on met aussi donc, le drainage. Donc, parce qu'aujourd'hui, la FIFA exige qu'avant le match, il faut arroser à la mi-temps, il faut arroser pour permettre aux membres inférieurs, c'est-à-dire qu'ils les chaussures, pour qu'ils ne puissent pas être dans la chaleur parce que ça attaque les nerfs. À la longue, les joueurs connaissent beaucoup de maladies. Donc c'est comme ça que vous voyez que dans le grand stade, on arrose. C'est pour permettre que les joueurs jouent dans un climat ambiant. Donc tout ça, ce sont des conditions. Mais si l'État travaille avec des entreprises, c'est rien. Même le stade des Martyrs qu'on est en train chaque fois, aujourd'hui, après la réhabilitation du stade de Fakoun, passez au stade. Vous serez déçus. L'État a mis beaucoup de moyens. Mais nous devons jouer le match des éliminatoires de la Coupe du Monde. On ne peut pas autoriser à ce que nous jouons dans le stade Martyrs à cet état aujourd'hui. Ça, c'est le problème du partenariat ou c'est le problème de l'entretien au niveau de l'organe technique? Non, là, c'est la gestion. Parce qu'aujourd'hui, la gestion, c'est l'État. Parce que l'État confie, délègue le pouvoir à un secteur qui est le ministère des Sports. Le ministère des Sports place des administrateurs. Donc aujourd'hui, souffrez que je le dise, on place des gens qui ne connaissent pas l'importance de cet outil. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, si vous le mettez à la tête du ministère de la Communication, il connaît l'importance. Prenons l'exemple aujourd'hui de M. Liaou, qui est le ministre de la fonction publique, qui lui-même d'abord est fonctionnaire du secrétariat général du Parlement. C'est un fonctionnaire. Vous avez vu comment est-ce qu'il a travaillé au niveau de la fonction publique? Moi, j'étais à l'État, j'étais au niveau de la commune, avec la rigueur, la volonté, la manière dont il est en train de faire son travail. Bref, aujourd'hui, c'est dit que c'est au niveau de la confiance, au niveau aussi de l'expertise. Donc bref, c'est pour dire que nous devons comprendre que l'État a besoin de partenaires. Aucun pays, aucune nation ne s'est développée avec l'initiative publique. Jamais. Il n'y a que le privé qui vient en partenariat avec l'État, mais en contrepartie, c'est l'allègement des taxes. Le privé doit trouver son compte. Si le privé trouve son compte, et vous verrez que le privé va investir et la population tirera toujours des dividendes. Voilà, Scott Zobila. Un mot par rapport à cette limitation commune, parce que le code vient de balayer presque tout. Ce sont de tels partenariats que nous voulons voir dans le sport congolais. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je peux dire, c'est justement encourager et justement faire ce que M. Guillaume l'a dit. Nous devons encourager et que l'État doit continuer à faciliter les tractations par rapport aux entreprises publiques et les entreprises privées qui viennent en RDC pour travailler. Tu as soulevé un élément très capital par rapport à la gestion. À la gestion de j'allais revenir sur ça. Et d'ailleurs, je le remercie beaucoup d'avoir soulevé ce point-là. Nous profitons aussi de cette antenne pour essayer de tirer cette sonnette d'alarme, puisque le match contre le Togo arrive très vite. Ce sera le 10 juin ici au stade des Martyrs. Mais c'est une information que le stade est actuellement dans un état pas bien pour recevoir cette rencontre-là. On ne sait pas s'il faut encore chercher un moyen pour relocaliser les matchs. Je ne sais pas. Non, mais pour ne pas vous couper la parole, si nous avons joué le dernier match ici, c'est sur demande express du chef de l'État lui-même. Le stade a été homologué. Il a utilisé des relations privilégiées qu'il a avec le président de la FIFA. Il a demandé une dérogation. Il a dit sur le plan politique, délocaliser le match de Kinshasa vers l'intérieur, ça serait contre l'image de l'État congolais. C'est comme ça que c'est une dérogation. Mais si vous allez aujourd'hui, moi je suis entraîneur, je suis cadre de la FIFA. Ici, je vous parle en tant qu'expert de la FIFA, je n'ai rien à voir avec la République démocratique du Congo. Le stade des Martyrs ne répond pas aux normes de la FIFA. Est-ce qu'il faut reconstruire les stades ou réaménager? Non, nous devons renforcer les conditions. D'abord, les conditions de sécurité autour du stade. Il y a trop de perméabilité. Les gens peuvent accéder au stade n'importe quelle manière. Voilà. Aujourd'hui, le stade n'est pas sécurisé. Allez au stade. Même les chégués, ils entrent comme ils veulent. Il y a des terrasses, il y a partout. Nulle part au monde, vous trouvez ce qui se passe au stade des Martyrs. Aujourd'hui, le stade des Martyrs, les joueurs ne sont pas protégés. À l'entrée même des vestiaires, même dès que les joueurs finissent le match. Les autorités ne sont pas protégées. Donc quand je dis les sols antidérapants, peut-être que c'est donc ça. Aujourd'hui, il y a des sols qui ne peuvent pas, quand les joueurs sont dans leurs crampons, ils ne peuvent pas glisser. On appelle ça sol antidérapant. Donc c'est la matière requise pour mettre du vestiaire jusqu'à l'entrée
sur le terrain. Mais si nous n'en avons pas, il y a les tourniquets. C'est révolu aujourd'hui de mettre des gens qui doivent contrôler les billets. C'est révolu. Aujourd'hui, dans les stades au monde, vous voyez qu'ils se souffrent de bracelets. Ouais. Il y a un code, dès que tu arrives, tu mets. Ça te permet d'ouvrir les clients. Et on sait compter le nombre de gens à partir de ces tourniquets. Donc ce sont des choses électroniques qui ne coûtent pas les yeux de la tête. C'est juste question de volonté. Mais bon, quand on prend de tels marchés, on confie aux commerçants qui n'ont rien à voir avec le sport. Et vous prenez les experts qui peuvent vous aider en cette matière-là, vous les écartez. Regardez les quelques stades municipaux qui ont été construits, qui ne sont même pas bénéfiques aux jeux, parce que ce sont des stades qu'on a construits qui ne répondent pas au nombre de points de vue diamètre. La surface de l'aire des jeunes ne correspond. Ce sont des stades aujourd'hui, si à la rigueur on peut les laisser jouer, ce sont les jeunes de moins de 15 ans qui peuvent utiliser ces terrains-là. Or que c'est un manque à gagner. Aujourd'hui, je peux vous poser des questions en tant que journaliste. Regardez dans les communes là où on a construit tous ces stades, si vous pouvez me sortir ne fût-ce qu'un nom qui est sorti du lot, comme on connaissait hier. Si vous allez à Angalema, on a sorti des Mbokani. Si vous allez à Kitambo, on a sorti des Lodi. Si vous allez à Barombo, on a sorti des Guerriers. On a sorti des Louvum, on a sorti des Matumo, on a sorti des Larum. Anjili, on a sorti des Mputu, des Trésors, des Makondel. Mais aujourd'hui, parce que même dans les communes, les équipes sont en train de disparaître parce qu'il n'y a plus de terrain. Et tous ces jeunes-là, pour leur terrain, c'est la rue ou bien dans les parcelles, ou bien soit dans des écoles. Il faut attendre que les élèves quittent les écoles, c'est au-delà des 18 heures déjà. Et tous ces jeunes-là, par manque d'activité, quand il est à côté de quelqu'un qui lui a un esprit supérieur, il amène une machette, qu'est-ce que ce jeune va faire? C'est une situation déplorable. Donc, non, je vous dis que ce sont des faits sociaux que nous ignorons, mais qui ont un impact sur l'avenir. Exactement. D'ici 5 ans, quelle sera la jeunesse que la République démocratique du Congo aura à préparer pour prendre la relève de tous ceux qui sont en train de partir? On va compter sur le binational. Là aussi, c'est aussi un autre débat que nous, personnellement, aujourd'hui, nous devons combattre. Voilà. Les binationaux doivent venir avec une plus-value. On ne peut pas bâtir une nation sur le mercenariat. Parce que si vous comptez sur les mercenaires ne voient que l'argent. Mais si vous comptez, si vous avez une base sur le plan local, et vous verrez que vous serez une nation forte. C'est comme une armée aujourd'hui, l'agression rwandaise. Et nous ne pouvons pas compter sur les forces qui sont en train de venir. Jamais. Nous devons d'abord avoir nos propres... à l'interne. Parce que si nous avons une armée forte, que les autres viendront en appui. Exact. Donc bref, le Congo doit compter sur le Congo et beaucoup plus sur les valeurs nationales, donc du pays, beaucoup plus les valeurs sur le plan national que beaucoup plus de chercher l'expertise. Voilà, on va prendre notre tout dernier sujet, c'est la Linafoot. Coach Guillaume, vous avez suivi depuis 1950. La Linafoot a évolué au fur et à mesure. Aujourd'hui, on constate que ces formats de la Linafoot ne permettent pas à certains clubs de province de se faire découvrir comme on en avait l'habitude dans les années antérieures, surtout depuis qu'on a changé le format de 28 clubs à 20. Aujourd'hui, il y a plus ou moins beaucoup de difficultés au niveau de ces championnats nationaux. On a connu les tout-puissants Elima, on a connu les équipes telles que Mulungue, mais aujourd'hui, ces équipes-là ont du mal à jouer la Ligue nationale parce que il y a un petit problème qui se pose, le moyen de transport. Est-ce qu'il faut rentrer dans l'ancien format qui permettait à tous ces clubs de pouvoir participer, ou devons-nous rester dans l'actuel format, voir certains jouer et d'autres croiser les pieds? Je crois que moi, je ne changerai pas ma position. Je suis parmi ceux qui j'avais dit que ce format-là n'aide pas la République démocratique du Congo. Ce format est là juste pour aider 3 clubs. Moi, j'avais dit que ce format-là est en train d'aider juste les 3 clubs qui sont habitués parce qu'ils ont des moyens. Et personnellement, j'ai été contre. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis le fruit de l'ancien formule. Oui. J'étais joueur à Wadine Fomo Alikassi. C'est à partir de ce format-là que le Popo m'avait vu. Et le Popo m'avait recruté, que l'entraîneur Kalal nous avait vu, nous a sélectionné. Bref, c'est pour dire qu'avec la politique actuelle de développement de 145 territoires, je crois qu'il serait mieux que l'État congolais oblige toutes les fédérations, toutes les entités sportives à développer d'abord chaque sport à la base. Parce que développer les infrastructures à partir des provinces. Voilà. Parce que c'est en ce moment-là qu'on peut parler aujourd'hui d'une nation sportive. On ne peut pas parler d'une nation sportive avec 3 villes. 3 villes seulement. Parce que là, c'est une façon de mentir. Aujourd'hui, Kisangani,
le stade Lumumba est abandonné et il n'y a plus de championnat à Kisangani, chose déplorable. Ok, Kisangani était un vivier qui fournissait des grands talents. Il y avait Kisangani, nous avions le Bas-Congo, nous avions le Bandundu qui fournissait beaucoup de bons talents, mais qui aujourd'hui, de par cette politique discriminatoire, est en train de défavoriser les autres provinces. Je crois qu'il serait mieux qu'on revienne dans les anciennes formules. Là, chaque province, du point de vue la rétrocession et la politique d'investissement que l'État a mis en place avec les 145 territoires, qu'on rétablisse d'abord les infrastructures dans chaque province et on oblige toutes les entités sportives d'implanter leur fédération, leur ligue, leurs ententes, leurs cercles. Coach, est-ce que cela sera possible avec la nouvelle politique sportive que nous voyons dans la République démocratique du Congo? Je le dis parce que je sais que c'est faisable. C'est facile. Personnellement, j'ai eu à travailler, j'ai eu à contribuer avec cette politique au Congo-Brazzaville pendant 4 ans. Quand j'étais entraîneur avec le Léopard de Dolézy et Diable Noir, nous avons mis en place, parce que j'étais consultant au niveau de la fédération, et je travaillais avec le directeur du domaine présidentiel, qui est le fils du chef de l'État, M. Edgar Nguesso, qui était notre tuteur à Léopard de Dolézy, parce que ça, ce sont des expériences que j'avais acquises quand j'avais fait mes stages en Allemagne. Donc c'est comme ça que j'ai mis cette expertise. On a mis ça sous forme de politique. Ça a marché. La municipalité accélérée. Parce que chaque année, l'État congolais bâtissait 3 grands stades. Le stade là où se jouait le match d'ouverture du championnat, le stade là où se jouait la finale de la Coupe du Congo et le stade là où se jouait la finale du championnat national. Ça permettait au pays d'avoir 3 stades par an. Et aller au Congo-Brazzaville aujourd'hui, vous avez des grands stades dans presque toutes les grandes villes, même dans des coins les plus reculés. Et comment est-ce qu'on faisait? Là où se devait se jouer le match d'ouverture, le chef de l'État obligeait tous les politiciens, toutes les grandes entreprises d'avoir des représentations. Voilà. Ce qui fait que vous aurez des entreprises qui vont être construites, vous aurez des hôtels qui seront construits, la communication, même le tourisme, même les infrastructures routières vont se développer. Après ces championnats-là, ces choses vont rester. C'est la population qui va en profiter. Ça va donner un élan. Et c'est comme ça que Otoyo est né. Oui. Okay. Otoyo. C'est comme ça que Otoyo est né, parce que quand on est allé jouer à Oyo, qui est la ville natale du chef de l'État. Donc bref, c'est pour dire qu'il y a des choses faciles à faire. Donc c'est juste de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, d'avoir la technicité. Parce qu'aujourd'hui, là où le bas blesse, on met la politique dans tous les domaines. C'est parce qu'aujourd'hui, au Congo, tout est devenu politique. Pour être ministre de l'information, tu dois être politique, sortir d'un parti politique. Nous, quand nous avons grandi au Congo, ce n'était pas comme ça. Nous étions étudiants. On connaissait des professeurs comme des Mabi Moulumba, on connaissait des professeurs comme Mantamba, on connaissait des ingénieurs Bingoto, on connaissait nos professeurs. Moi, j'ai fait la pharmacie. Aujourd'hui, on connaissait des professeurs qui étaient comme des experts auprès du gouvernement. Parce qu'ils avaient une plus-value. Mais aujourd'hui, tout le monde veut devenir député, tout le monde veut devenir ministre. C'est comme ça que le Congo est en train de se mourir. Aujourd'hui, je suis au ministère des Sports, non pas comme politicien. Je suis là en tant que technicien, j'amène de l'expertise. Donc si nous arrivons à prendre... J'ai vu Papa Bolikango ici. Oui. Chapeau bas. Ce vieux-là a mes images quand j'étais footballeur. Quand j'ai failli être recruté en Europe, c'est lui qui avait monté l'élément. Des matchs que j'avais joués avec le Léopard Junior. C'est lui qui avait monté le match qu'on a joué contre l'Angola, le Nigeria. C'est lui qui avait monté ces éléments-là. Donc si aujourd'hui j'étais recruté au Portugal, avec le Bassaoula, le Ningambote, c'est l'expertise à cause de quelqu'un qui connaissait le métier. Mais aujourd'hui, vous prenez un type comme M. Bolikango, vous lui confiez la gestion de la radio-télévision nationale congolaise. Vous voyez un peu là où il va amener cette niveau. Parce qu'il connaît. Il connaît la chose, oui. C'est intéressant ça. Donc bref, c'est pour dire que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, chacun dans son domaine. Ah oui. Si aujourd'hui, ça c'est une demande que j'ai formulée auprès du chef de l'État. Nous n'avons pas quelque chose qui nous unit, qui est plus précieux si ce n'est que notre pays. Oui. Nous avons la possibilité aujourd'hui de rentrer, de vivre en Europe comme les autres le font. Mais si nous avons décidé de rentrer, de vivre au pays, nous ne sommes pas moins congolais que les autres. Exactement. Je vous mets à défi. Vous pouvez aller vérifier même à la FIFA, à la CAF, à la FECOFA. Je suis le seul instructeur FIFA-CAF. Est-ce que je suis exploité en République démocratique du Congo? Non. Mais sous d'autres cieux, on va, on nous respecte, on travaille. Mais on prend des gens qui n'ont pas qualité, on les met, ils veulent qu'ils puissent venir nous donner des leçons là où nous sommes des experts.
Donc bref, c'est pour dire que ce n'est qu'un petit exemple, parce que j'ai donné cet exemple pour vous faire voir que c'est possible de faire des choses, de faire changer des choses. Il suffit que nous méritions la confiance, qu'on nous donne la grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de parler des entraîneurs congolais. En commençant par les Ibenge, tous, ils ont obtenu leur diplôme de niveau A ici en République démocratique du Congo. C'était moi, M. Moukeba, qui était des instructeurs, qui avons donné des diplômes à tous ces entraîneurs. Mais quand ils sortent, ils font la fierté de quelle nation? Ils sont aujourd'hui de la RDC. Et vous pensez que tous les blancs qui se... Regardez la Linafoot qui est en train de se jouer aujourd'hui. Il y a combien d'entraîneurs congolais? Il n'y a que 2 clubs. Il n'y a que Maniema Igno et Dauphin Noir qui sont entraînés par les Congolais. Les autres, ce sont des étrangers. Et vous pensez que les Congolais sont moins par rapport à tous ces expatriés? Lupopo pour être qualifié, c'était par rapport à le football congolais est extraverti. Je ne sais comment, à cause de quelle base, à cause de quelle valeur. Vous ne payez pas, c'est clair. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on a décidé de ne plus entraîner? Parce que moi, je ne vous cache pas. Pour que j'accepte de chausser mes crampons, pour me payer, ce n'est pas moins de 10 000 $ par mois. Parce que je vois par rapport au niveau que j'ai et au diplôme et aussi à la valeur du travail. Mais qui peut sortir cet argent aujourd'hui? C'est un problème. Coach, est-ce que c'est la mauvaise foi des dirigeants de la République démocratique du Congo ou c'est le manque de moyens qui fait que... Il y a le manque de moyens, il y a aussi le manque de volonté, il y a aussi... le Congolais n'aime pas voir son compatriote progresser. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour critiquer. Quand Ibenge était à l'équipe nationale, il n'avait pas la facilité que Sébastien Desabre aujourd'hui. Ibenge, l'État lui doit encore de l'argent aujourd'hui. Il y a Otis Ngoma aujourd'hui qui... Donc bref, c'est pour dire que nous devons d'abord commencer à nous faire confiance nous-mêmes. Je suis aujourd'hui... je vous jette des fleurs parce que moi, je n'ai pas l'habitude de garder la langue dans la poche. À l'initiateur de cette chaîne, je lui jette des fleurs. C'est un Congolais. Nous vous remercions en son nom. C'est un Congolais. Il va vous regarder. Non, mais je connais la personne, je connais son métier. Moi, je suis consultant à la RTNC depuis que j'ai terminé ma carrière. Ce sont eux qui m'ont formé. Je connais leur plus-value. Donc, bref, c'est pour dire que ce sont des gens qui, aujourd'hui, avec une certaine expertise, ce qu'il est en train de faire, si vous, je le dis, vous lui donnez la radio-télévision nationale congolaise. Donc, bref, c'est pour dire qu'ils ont l'expertise, mais ils ne tapent pas dans l'œil du décideur. Est-ce que là, vous étiez dans la peau d'un consultant maintenant? Je vous donne la casquette du journaliste. Avez-vous une question à poser au coach? La seule question que j'ai pour cette émission... Parce que nous chutons déjà. Nous chutons déjà. J'ai beaucoup aimé quand monsieur Guillaume a soulevé le point de la formation. Aujourd'hui, si nous prenons par exemple la Côte d'Ivoire, aujourd'hui la Côte d'Ivoire a plus de 700 académies qui forment les jeunes Ivoiriens et qui traversent de l'autre côté pour aller jouer en Europe, et ces joueurs reviennent avec un bon niveau pour servir les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors moi, ma question était justement celle de savoir, monsieur Guillaume, comment est-ce que nous, à notre niveau, nous pouvons faciliter les démarches par rapport aux académies? Nous avons reçu la semaine dernière ici un coordinateur d'une académie, Francis Football Academy, qui a soulevé le problème de terrain. Ils ont un problème de terrain majeur. Ils n'arrivent pas à trouver un terrain. Non, si nous sommes encore à ce niveau-là, je ne sais pas. Moi, je peux m'inscrire en fond. Ouais, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Congo. S'ils veulent former des académies, même en Europe, les meilleures académies, ce sont des écoles. Exact. S'il y a des partenariats avec des écoles catholiques, les 3-4 écoles catholiques ont des infrastructures, allez vers eux. Quand nous faisons des stages, même d'entraîneurs aujourd'hui en Allemagne, en France, mais c'est au niveau des écoles. On utilise les infrastructures des écoles. Aujourd'hui, je peux voir le Liti Gombe. Il y a combien de terrains? Il y a plus de 4. Est-ce qu'ils sont allés d'abord solliciter pour qu'ils mettent leur école? On l'a refusé. Non, non. L'université de Kinshasa, l'IEC, il n'y a pas de terrain. Ah, mais nous savons tout ce qui se passe par non, c'est pour vous dire que ça dépend de la manière dont c'est que vous voulez faire. Aujourd'hui, moi, j'ai eu à sillonner le Congo. Je connais très bien le Congo. Si vous allez même dans le Bas-Congo, il y a des sites qui sont inexploitables. Aujourd'hui, les CTP, l'ancien Onatra. Allez seulement à Lufutoto.
Il y a un centre, vous pouvez entraîner, encadrer même l'équipe nationale. Il y a même une équipe, Monsieur Mobutu utilisait des réunions parce que tout y est là-bas. Il y a le centre là où on fabrique le boudin. Donc c'est pour les mêmes problèmes de terrain. Parce que vous savez pourquoi? La plupart des gens qui veulent investir, ils veulent investir dans la ville. Ouais. C'est ça justement qui pose aussi problème. Ils veulent rester toujours à Kinshasa, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Or que le Congo est vaste. Est très vaste. Allez à l'intérieur, il y a des structures, allez vers les écoles, signez un partenariat, parce qu'il serait mieux que vous soyez encadré par ceux qui sont dans le domaine. L'académie, le centre de formation, vous devez avoir des EPS, donc des professionnels en éducation physique et sportive. Ouais. Ils doivent être en mesure de donner le cours de gymnastique. Parce que il faut que l'espace soit grand. Ouais, c'est la préformation. La préformation doit être donnée par les professionnels en EPS. Donc tout ça, c'est-à-dire que s'ils viennent demander les orientations, nous pouvons les orienter. Je viens de vous démontrer noir sur blanc que si vous allez dans des écoles aujourd'hui, vous trouverez la place. Merci. Coach, vous avez parlé du préfet, surtout d'hommes sur la tête du ministère du Sport. Quel profil, selon vous, pouvez-vous conseiller à la République démocratique du Congo de mettre à la tête de ce ministère? Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de problèmes, comme vous venez de l'énumérer. Quel type de profil, quel genre de profil peut-on nous avoir dans ces ministères ou dans les entités du sport en République démocratique du Congo? Il faut mettre les professionnels, les technocrates. Donc quand quelqu'un qui est du domaine, il est professionnel, il est spécialisé, qui a déjà fait des preuves, donc même au niveau de la gestion, parce que pour gérer, il faut avoir géré. Il faut que vous puissiez avoir un cursus, donc un background là, sur lequel les gens peuvent tabler. Mais coach, on a connu des gens qui ont occupé ces ministères parfois qui étaient des technocrates, mais qui ont quand même échoué dans leur manière de gérer. C'est ça que j'ai dit, qu'avant d'amener quelqu'un au plus haut niveau, il faut d'abord suivre par où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Il a été capable. Je viens de vous donner l'exemple de Papa Bolikan aujourd'hui. Oui. Chapeau bas, ça ce sont des icônes. Même au niveau de la télévision. Parce qu'ils ont... Je préfère ne pas donner le nom du patron. Bref, c'est pour dire qu'il y a des gens qui peuvent mieux faire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a toujours regretté le ministre Chimpumpu et Kibasa Maliba. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à travailler, à bien travailler. Chimpumpu, c'était un journaliste. Mais Chimpumpu, c'est ce qu'il a fait au sport. Kibasa Maliba, c'était un politicien. Mais Kibasa, comme c'était un sportif, il avait donc ces soucis-là. C'est lui qui a créé la Linafoot, qu'on est en train de parler aujourd'hui. Nous sommes la première génération à avoir joué la Linafoot avec M. Kibasa Maliba. Que Lupopo avait gagné en 1990. Que Lupopo avait gagné. C'était en 88, moi je vous informe que la Linafoot a débuté. Quand moi j'ai terminé mes études humanitaires. Et c'est parce qu'à l'époque j'étais joueur de Lupopo. C'était des fois Watunda qui était notre entraîneur. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens capables. J'ai donné le nom ici de M. Liaou à la fonction publique. Il est lui-même fonctionnaire. Regardez la manière dont il a travaillé. Donc bref, c'est pour dire que l'expertise ne manque pas. C'est que c'est seulement de voir dans le passé, parce qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, pour vous confier d'autres responsabilités, on voit d'où vous êtes parti, qu'est-ce que vous avez eu à donner et qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter. C'est pas aujourd'hui la politique, les gens se décident, bon, vous êtes des A à Z, voilà, parce que c'est vous qui avez, quand on vous donne, vous êtes redevable d'abord à votre parti, vous n'êtes pas redevable au domaine là où on vous a placé. C'est ça le problème. Voilà, nous chutons déjà. On va prendre une dernière question. Voilà, vas-y. Je vous le demande vraiment parce que on va pas nous pardonner si on ne pose pas cette question-là. Monsieur Guillaume, on parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2029 ici à Kinshasa. Quel est votre point de vue par rapport à cette organisation, puisque nous venons de voir ce qui s'est passé au mois de janvier en Côte d'Ivoire? La barre était vraiment très haute. Est-ce que nous sommes... C'est pas les sujets, c'était pas les sujets d'aujourd'hui. C'est la question. Parce que le chef de l'État en a évoqué dans sa dernière apparition, il a dit qu'il souhaiterait organiser des grandes compétitions. Je crois que la volonté qu'a le chef de l'État, il reste maintenant de s'entourer de bons conseillers qui peuvent l'orienter dans la matérialisation de sa vision. C'est faisable.
c'est une bonne manière de vendre, mais pour arriver à l'organisation de la CAN, on doit d'abord commencer à organiser des compétitions de jeunes, de U17, de U20, de U23. Ça va nous permettre de rentrer. Comme on a organisé la francophonie, là c'était dans un site, mais avec l'organisation de U17, de U20, on aura 4, 5, 6. Ça va nous mettre déjà dans cette ambiance, dans cet élan. C'est faisable. Le Congo est capable d'organiser plus que la Côte d'Ivoire. C'est que la Côte d'Ivoire a fait. Moi je vous dis que c'est encore rien. Parce que la RDC est capable de faire plus que ça. Regardez seulement la francophonie. En un mois, le chef de l'État a pu organiser cette francophonie. Maintenant, si on s'y met pendant 2-3 ans, le Congolais, c'est un génie. Le Congolais aime bien les défis. Si vous lui donnez la matière, il va vous donner un bon résultat. Voilà, nous sommes déjà à la fin, mesdames, messieurs. Coach Guillaume, un dernier mot. Un dernier mot, c'est de vous remercier. Nous, on est là. Donc, je crois que pour le football, nous, on a toujours répondu présent. Nous pouvons seulement souhaiter longue vie à cette chaîne et plein succès. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de cette émission. À nous revoir au prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.